Quand on parle d'acheter une propriété, il y a un élément clé qui est souvent négligé. On parle ici du côté humain d'une offre d'achat. Beaucoup de gens, même des courtiers immobiliers, pensent que le prix est le seul critère qui compte vraiment dans une transaction. Bien évidemment, le prix, c'est super important. C'est même la première chose sur laquelle que tout le monde va mettre son attention. Mais il faut voir un petit peu plus loin parce que par-dessus les chiffres, il y a les personnes, il y a des émotions puis une histoire. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ajouter une touche humaine à votre offre d'achat pour que les vendeurs vous choisissent. Que vous soyez en compétition avec plusieurs acheteurs ou que vous soyez le seul à négocier, mais c'est des conseils qui vont vraiment vous donner une bonne longueur d'avance. By the way, mon nom c'est Médéric Paiement, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations sur le marché immobilier à Gatineau, de quoi ça ressemble de déménager ici, sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes nos informations sont ici au bas de l'écran et dans la description de la vidéo. Juste pour mettre un peu en contexte, on va commencer par parler qu'est-ce qui a changé avec les transactions depuis les dernières années. On va se le dire, la majorité des offres d'achat de nos jours sont faites par courriel ou par téléphone. C'est plus comme avant où que ça se faisait en personne, en face à face. C'est certain que la pandémie, ça a fait une bonne différence avec tout ça, mais même avant ça, on voyait de plus en plus de gens vouloir faire des offres à distance. Il faut se rappeler une chose ici, on parle pas d'acheter une petite table ou un meuble sur Kijiji. On parle d'une propriété qui vaut plus d'une centaine de milliers de dollars, voire même plus. Quand on présente une promesse d'achat, c'est un moment clé. C'est important justement de mettre une touche qui est humaine. Notre équipe Jumeaux Immobilier a fait des centaines d'offres, a vu des centaines d'offres et devinez quoi? À peine 5% des acheteurs prennent le temps de venir en personne pour présenter leur offre. Les vendeurs, eux, ils vendent pas juste 4 murs puis un toit, ils vendent des souvenirs, des années d'habitation. Donc quand vous présentez une offre en personne, vous allez avoir un impact différent. En vous montrant, en parlant directement au vendeur, vous créez déjà une connexion. Vous pouvez donc expliquer qu'est-ce que vous avez aimé dans la maison puis pourquoi vous devriez être choisi. Que ce soit le contact visuel, le non-verbal, tout ça compte vraiment pour donner une impression positive puis montrer que vous êtes sérieux et sincère dans vos démarches. Croyez-moi, si vous voulez vraiment que votre offre se démarque, la première chose à faire, ça doit être là en personne. Ensuite, la prochaine chose, un point qui est super simple mais qui est souvent oublié, les compliments. Les vendeurs, ils ont une relation personnelle avec leur maison, donc ils aiment entendre vraiment tout ce que vous aimez dans leur propriété. Encore une fois, ça peut sembler banal puis évident, mais en soulignant quelques aspects que vous appréciez vraiment, sincèrement, vous créez un lien de sympathie avec les vendeurs. Par exemple, vous pourriez dire que vous aimez le foyer en pierre, que vous aimez qu'est-ce qu'ils ont fait avec la cuisine, vraiment que leur maison vous permet de vous projeter avec votre famille puis vos amis. Peut-être que vous avez aimé vraiment le jardin, peut-être que c'est la luminosité, l'extérieur. Il faut vraiment le mentionner, c'est important. Ça va toucher directement les propriétaires parce qu'ils aiment probablement ces points-là eux aussi. Ça leur fait juste réaliser qu'ils vendent une propriété comme eux, qui apprécient la maison. Donc ça fait que les échanges sont un petit peu plus personnels, plus authentiques. Puis bien souvent, c'est des petits détails comme ça qui restent dans la tête des vendeurs au moment où ils vont choisir l'acheteur. Un autre truc qui fait vraiment toute la différence, c'est de partager qui vous êtes. Très souvent, les vendeurs savent absolument rien de vous, puis c'est dommage parce qu'une maison, c'est pas juste des mètres carrés. Donc vous pourriez présenter une photo ou une vidéo de vous, de votre famille, un peu parler de votre parcours, de ce qui vous amenait à rechercher dans ce secteur, ce type de propriété. Peut-être que vous travaillez tout juste à côté ou que vos enfants vont à la garderie tout juste à côté, puis que vous rêvez de vivre dans un secteur comme ici. Encore une fois, tout ça aide les propriétaires de la maison à mettre un visage puis une histoire sur les acheteurs. Ils se disent qu'ils vendent pas juste à un inconnu, mais à quelqu'un de bien, quelqu'un qui a des valeurs puis un projet avec la propriété. Donc c'est ça qui transforme vraiment une promesse d'achat, que ce soit un simple document, un véritable échange humain. Il y a un autre point ici qui est super important puis qu'il faut pas que vous oubliez, jamais critiquer, mais jamais critiquer la propriété des vendeurs devant eux. Quand on achète une maison, il y a toujours des éléments qu'on aimerait un petit peu changer ou qu'on aime moins. Mais ça, c'est des choses que vous devez garder pour vous. Les vendeurs, eux, ils voient leur maison comme leur bébé. Si on commence déjà à parler des défauts ou à des travaux qu'on aimerait faire, on risque de peut-être les blesser ou de créer une distance avec eux. Dans la négociation, c'est super important de garder un climat qui est positif. Puis si on reste justement sur les aspects positifs, c'est bien plus agréable pour tout le monde. Encore une fois, parler d'aspects négatifs, d'aspects que vous aimez un petit peu moins, ça risque de blesser peut-être les vendeurs puis de nuire aux échanges. Donc, laissez de côté ce que vous aimez pas puis concentrez-vous sur ce qui vous a intéressé dans la propriété. Maintenant, un dernier point qui est encore une fois souvent négligé, on parle ici de l'empathie. Quand on présente une promesse d'achat, il faut prendre un moment pour se mettre dans les souliers du vendeur, vraiment dans la peau du vendeur. Imaginez par exemple que ça fait 30 ans que vous êtes dans la même maison. C'est peut-être là que vous avez vu vos enfants grandir ou que vous avez eu des moments marquants dans votre vie. C'est des souvenirs, des émotions qui comptent. Bien évidemment, le jour de la transaction, c'est un peu normal qu'ils soient nerveux, qu'ils soient même émus parce qu'ils laissent partir cette maison une étape importante de leur vie. C'est donc important de montrer
montrer qu'on comprend leur situation, qu'on respecte leur parcours, puis qu'on est conscient que c'est pas juste une transaction, mais bien quelque chose d'important pour eux. Juste une petite mention comme « Je comprends que c'est un moment important pour vous. Je sais que vous avez vraiment eu des moments précieux ici, puis ça me touche. » Ça montre que vous êtes là, non seulement pour la maison, mais aussi pour respecter leur histoire. Imaginez si le vendeur a plusieurs offres similaires devant lui, puis vous êtes la seule personne qui a pris le temps de faire tout ça, complimenter, personnaliser votre offre, puis respecter les vendeurs. C'est quasiment certain que votre offre va ressortir du lot. Toutes choses étant égales, les vendeurs vont préférer vendre à quelqu'un avec qui ils ont eu vraiment une bonne connexion. Puis si vous choisissent, ben justement, ce ne sera pas juste pour le prix, mais aussi parce que qu'est-ce que vous représentez pour eux. Pour résumer, voici les points importants qu'on a discutés. D'abord, présentez toujours votre offre en personne. Soulignez autant que possible les points dans la propriété qui vous ont séduit. Montrez une photo ou une vidéo de vous et votre famille. Racontez votre histoire, parlez de vos projets, puis évitez de mentionner les points négatifs de la propriété. N'oubliez pas, soyez sympathique. Montrez aux vendeurs que vous comprenez l'importance de ce moment pour eux. Si vous appliquez ces conseils, je vous assure, vous aurez beaucoup plus de chances de faire accepter votre offre d'achat, même en situation de compétition. Mon équipe et moi, on a eu l'occasion de mettre ces conseils en pratique à de nombreuses reprises, puis je vous assure que ça fonctionne. C'est des gestes simples, mais qu'au final peuvent faire toute la différence dans le processus d'achat. Donc, si vous êtes en train de préparer une offre, n'oubliez pas de suivre les conseils, puis vous allez voir, ça va faire toute la différence. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci encore, puis je vous dis à la prochaine.